Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre qui va nous permettre de découvrir le statut des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est les SIC, et plus particulièrement en lien avec la problématique qui sont développées ici, le lien entre les SIC et le territoire et les enjeux de territoire aujourd'hui. Et pour ça, on a invité deux SIC, mais vous verrez qu'il y en a peut-être d'autres qui se cachent derrière les intervenants et qui vont pouvoir nous évoquer à la fois ce que c'est qu'une SIC, mais aussi comment ça interagit sur le territoire et comment les collectivités locales, en particulier, y participent. Voilà. Donc pour cette rencontre, on a Sabine Lavoie-Pierre, qui est dirigeante d'une SIC à Lille, dans les Hauts-de-France, qui est une coopérative petite enfance. Et elle est aussi par ailleurs présidente de l'Union régionale des SCOP et des SIC. Nabil Eldirani, qui est là, à côté d'elle, et qui est directeur général des Relais Solidaires à Pantin, donc en région parisienne. Et Salim Didan, qui est adjoint au maire de la ville de Pantin, qui a une large délégation autour du développement territorial et de l'économie sociale et solidaire. Donc je les remercie tous les trois d'avoir répondu à cette invitation. Et pour vous donner une petite introduction, une courte introduction, les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sont nées dans les années 2000, en 2001 exactement. Donc c'est un statut de société commerciale qui est relativement récent, puisqu'il a un peu plus de 20 ans. Et il a une particularité, c'est que ces coopératives réunissent plusieurs types de sociétaires. Dans les coopératives, la plupart des coopératives réunissent un type de sociétaires qui se réunissent pour répondre à leurs besoins. Dans la SIC, on a différents types de sociétaires. Les intervenants reviendront là-dessus et vous diront dans leur SIC comment ça se passe, dans leur société coopérative. Et il y a une autre spécificité, c'est que les collectivités territoriales peuvent être sociétaires de la coopérative. C'est le seul type de société commerciale dans lequel c'est possible. Et donc, depuis une vingtaine d'années, ces sociétés coopératives qui ont des enjeux d'intérêt collectif se sont développées assez rapidement ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, en France, on en compte environ 1400. Et elles réunissent 15 000 salariés, donc dans les SIC, il y a des salariés, et elles rassemblent environ 350 000 sociétaires. Donc c'est en fort développement, en particulier depuis ces 10 dernières années. Et elles continuent à se développer. Il y en a qui se créent quasiment toutes les semaines. Et puis celles qui sont déjà créées, qui se développent. Et donc elles sont amenées aussi à, sans doute, enfin nous on pense que c'est un statut qui a vocation à se développer parce qu'il répond de manière très forte à des enjeux aujourd'hui sur les territoires. Donc je vais demander à Sabine Lavoie-Pierre de se présenter et surtout de revenir aussi, de nous faire découvrir ce que c'est que cette coopérative qu'elle dirige à Lille, oui, à côté de Lille. Voilà. Oui, bonjour. Effectivement, donc je suis moi directrice administrative de la coopérative Petite Enfance, qui est donc une SIC, comme vient d'expliquer Isabelle, qui a été créée en 2015 et qui développe une crèche qui a été donc elle aussi créée en 2015 et une seconde qui a été créée en 2021. Les deux sont sur le territoire lillois, dans des quartiers qui sont fortement en rénovation urbaine en fait. Donc il y a eu de la construction de logements importante et donc le besoin s'est fait sentir à un moment donné de développer des crèches dans ces territoires-là. Donc à l'initiative en fait de ce développement, il y a l'association des crèches coopératives qui avait justement envie de tester ce modèle-là particulier, qui est aujourd'hui à l'époque, c'était la première crèche coopérative sur les Hauts-de-France, avec la volonté de chercher une alternative à l'association, même si l'association existe et qu'elle a un statut très intéressant par ailleurs. Mais dans les crèches, il y avait un constat qui était que c'était un peu compliqué de trouver des parents bénévoles pour gérer les lieux, la structure. Et donc la volonté de tester ce modèle qui permet la gouvernance partagée avec notamment à égalité de pouvoir entre les parents, donc bénéficiaires du service, et les salariés. Donc aujourd'hui, ce sont deux crèches de 24 places, c'est des petites crèches, 12 salariés, une indépendance entre les deux, un chiffre d'affaires de 500 000 € environ.
annuelle. Merci Sabine. Et donc on va aussi pouvoir découvrir la SIC, les relais solidaires, avec Nabil Eldirani qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour tout le monde. Donc, les relais solidaires, c'est un groupement de plusieurs structures. La structure qui porte la plus grosse partie du projet, c'est la SIC Relais Restauration. On a 35 ans d'histoire. Il y a 10 ans, on a fait le choix de passer en SIC. Et les raisons pour lesquelles on est passé en SIC démontrent l'importance de la SIC, je pense, pour nous. La première, c'est de faire le lien avec les collectivités de notre territoire. On vient du territoire de la Seine-Saint-Denis, précisément à Pantin. Donc pour faire le lien avec la ville de Pantin, avec Est Ensemble et avec le département de la Seine-Saint-Denis, la création de la SIC, ça nous a amené à dialoguer, à échanger avec les collectivités dans une gouvernance où ils sont présents. La deuxième raison, c'est une raison économique, parce que la SIC, c'est aussi une entreprise. Et on a pu faire un développement économique de notre projet social au-delà d'une association. Et là, on est une soixantaine de salariés, un chiffre d'affaires qui est à peu près à 2 millions d'euros. Et notre mission sociale, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc, on accompagne des personnes éloignées de l'emploi pour retourner sur le marché de travail, avec 4 lieux de restauration, de traiteurs, de cafétérias, de friches, de tiers-lieux. Donc, différents lieux qui agissent, qui sont présents sur le même territoire. Et aussi, il y a dans la gouvernance d'une SIC, ce qui est intéressant, qu'il y a toutes les parties prenantes du projet social. Il y a les usagers, donc qui sont nos clients. Il y a les salariés, qui sont nos salariés. Il y a les financeurs, il y a les fondateurs et il y a les collectivités. Donc, chaque fois qu'on a un projet, qu'on a un débat, qu'on a un sujet, toutes les parties prenantes sont présentes. Les décisions sont prises d'une manière collégiale. Pas tout le temps, mais on essaye. Et on arrive à se développer, à défendre notre projet d'une manière où tout le monde est autour de la table. Et la partie économique, ce qui fait que quand on reprend des marchés publics, quand on va voir des entreprises, le fait que les collectivités sont présentes, c'est une sorte de qualité et de confiance quand on vient les voir en disant il y a toutes les villes qui sont là. Il y a la ville du Pré-Saint-Gervais qui a intégré la gouvernance parce qu'ils sont intéressés par le projet social. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'important d'avoir une SIC. Voilà, je sais pas. Salim Didane, vous êtes adjoint au maire de Pantin et en charge de l'économie sociale et solidaire. Et la ville a fait le choix de participer au sociétariat, de s'impliquer dans les relais solidaires. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait, ce choix ? Oui, alors donc pour resituer, Pantin, c'est une ville en proximité de Paris, 21e arrondissement de Paris, qui a un très fort passé industriel avec des entreprises emblématiques qui étaient présentes sur le territoire. À une époque, il y avait par exemple Moto Bécane, où il y avait sur le site de Pantin 6000 salariés qui représentaient plus de 10% de la population. Et en gros, dans les années, avec la crise de l'industrie dans les années 80 et puis dans les années 90 sur un territoire comme le nôtre, on a vu arriver des entreprises de services, des grosses entreprises de services emblématiques, comme, je ne les citerai pas forcément, mais qui du coup est venue à apporter une autre couleur sur la question de l'emploi sur notre territoire. Et du coup, la ville s'est dit quelle peut être ma contribution au développement de l'emploi sur mon territoire et comment prendre part au développement économique autrement dans un nouveau contexte en essayant de promouvoir une économie qui soit plus responsable, une économie qui soit plus inclusive. Et c'est un peu, je pense, du coup, historiquement, la ville en 95, c'est une des premières villes où il y a eu un élu en charge de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est assez naturellement que la ville de Pantin s'est investie dans le sociétariat des relais solidaires. Et puis, progressivement, il y a d'autres structures. Je ne sais pas si je le dis maintenant. Si, on peut peut-être, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, que la ville de Pantin a fait le choix d'être sociétaire. Donc, c'est un acte quand même fort de prendre des parts dans le capital d'une entreprise, mais pas seulement dans les relais solidaires.
dans d'autres aussi entreprises coopératives qui répondent aussi à des enjeux de votre territoire. Enfin, c'est pas par hasard que vous allez dans le sociétariat d'une SIC, j'imagine. Vous faites des choix. Oui, tout à fait. Du coup, on avait l'expérience d'avoir intégré le sociétariat du relais, mais comme le dit Nabil, on est impliqué dans la gouvernance, et impliqué dans la gouvernance, ça veut dire aussi impliqué dans la stratégie de développement et dans la stratégie aussi de développement économique et du projet social de la structure. Pour nous, du coup, on a accédé, investir dans le relais, c'était avoir un rôle et un impact sur la question de l'accès à l'emploi, puisque, comme l'a dit Nabil, la mission du relais, c'est proposer des pistes d'insertion pour des personnes qui sont en situation d'exclusion. Et puis, progressivement, on s'est dit, il y a d'autres enjeux dans notre territoire. Il y a la question du bien manger. Et donc, en cela, la ville a investi dans une société coopérative qui s'appelle la Butinerie, qui regroupe un coopératif d'acteurs qui est engagé sur la question de l'accès au bien manger sur le territoire. Et puis, dans un contexte de crise énergétique, etc., on pense aussi que la relocalisation de la production d'énergie, modestement, on a peut-être notre rôle à jouer. Et donc, c'est en cela qu'on a aussi intégré le sociétariat dans la SIC des électrons solaires. Et puis, se nourrir, travailler, et puis se chauffer, je pourrais dire, avec la SIC électrons solaires. Et puis, du coup, on a... Enfin, je vais pas faire. On a aussi intégré une coopérative. Se loger, c'est important. On a aussi créé une coopérative, racheté une coopérative autour de la question du logement. Avec une coopérative HLM qu'on a créée en fin 2022. On pourra peut-être revenir dessus s'il y a des questions pour prolonger aussi sur ces formes de coopératives. Sabine, on se tutoie, alors on va pas faire semblant. Tu indiquais que toi tu travailles, tu as créé des SIC qui sont dans le domaine de la petite enfance, donc qui répondent à des besoins de territoire. Quand on veut travailler, il faut pouvoir faire garder ses enfants en proximité. Et comment les collectivités locales ont réagi lors de la création? Alors peut-être qu'il y a un élan au démarrage aussi, mais comment se passe aussi la relation avec les collectivités dans le temps? Voilà, comment ça se construit et quelles sont les collectivités, pour donner des exemples si tout le monde ne connaît pas? C'est la collectivité locale, régionale, enfin voilà, c'est à quel niveau qu'elle s'implique? Alors, en fait, la collectivité chez nous, dans les 2 crèches, elle est présente dès le démarrage, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos crèches coopératives sont à l'initiative de l'association, le réseau des crèches associatives, avec une élue, à l'époque une élue de la mairie de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, qui, elle, avait constaté que sur le territoire de la ville, il y avait le développement, il y a une dizaine d'années, de beaucoup de crèches privées, avec une difficulté, si on laisse les choses se faire telles qu'elles sont aujourd'hui, d'avoir des crèches qui répondent encore à des services, notamment de mixité sociale. Donc pouvoir accueillir tous dans un même lieu. Ce qu'on lui a proposé, au travers de ces crèches, c'est de faire des crèches à double emploi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a la moitié des places qui sont donc réservées par la ville dès le démarrage et qui visent à accueillir le public du quartier, et la moitié des places qui sont réservées par les entreprises du secteur pour leurs salariés. Et ce qui nous permet, et on a évidemment une action sociale avec le conseil départemental sur un certain nombre de familles en difficulté sociale aussi. Donc en fait, pour nous, la collectivité, de toute façon, c'est le principe même de la petite enfance. Aujourd'hui, on ne crée rien en petite enfance sans la collectivité à côté de soi, c'est juste pas possible. Donc une fois qu'on a eu le projet, on est allé voir la collectivité tout de suite. Donc c'est l'élu en question qui a été défendre son projet. Et heureusement, on a eu la chance d'avoir une collectivité partante et qui a reconnu l'intérêt, je pense, du projet assez rapidement.
Donc aujourd'hui, la collectivité, elle est non seulement associée, nos coopératives, donc comme disait monsieur, elle est donc partie prenante de la gouvernance, hein, elle est à la fois au courant au quotidien de ce qui s'y passe et donc décisionnaire avec l'ensemble des autres partenaires. Mais elle est aussi réservataire de places, entre guillemets, sur 10 places. Donc on est à la fois dans un partenariat et dans une coopération avec la ville, et on est à la fois dans une réponse prestataire à un marché public. Donc parfois on a plusieurs casquettes qui ne sont pas évidentes à gérer. Mais globalement on y arrive. On y arrive parce que je pense qu'il y a des bonnes volontés de part et d'autre, et c'est ça l'important. Ça n'a pas toujours été facile. On a appris à coopérer. En fait, c'est un apprentissage, la coopération aussi. Donc les uns et les autres. Merci. Et ce que tu dis permet de rappeler qu'une SIC, quand la collectivité a pris des parts sociales, c'est-à-dire qu'elle a investi de l'argent, elle a le droit de le faire, ça n'empêche pas la SIC de travailler avec elle sous d'autres formes. Tu disais, répondre à un appel d'offres, faire de la prestation de services. Voilà, on peut aussi être à la fois engagé via le sociétariat par la collectivité soit engagée via le sociétariat, mais qu'elle soit aussi effectivement, elle demande à la SIC de répondre à un certain nombre de besoins, et ça c'est pas impossible hein, juridiquement, parce que voilà, il y a peut-être des questions aussi de certains d'entre vous qui se disent ah, mais comment c'est possible. Alors elles peuvent répondre à des appels d'offres. Enfin, tout ça est aujourd'hui bien cadré. La vingtaine d'années a permis aussi d'avoir des expériences, de la jurisprudence, et de protéger aussi à la fois les collectivités et les SIC et les coopératives sur ces aspects de partenariat qui étaient quand même assez innovants, qui continuent à l'être d'ailleurs, mais qui l'étaient encore plus il y a une vingtaine d'années. Et pour les relais solidaires, Nabil, comment ça se passe le partenariat avec la collectivité? Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui sont associés. Est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que c'est toujours fluide? Voilà, parce qu'on pourrait dire la collective, elle vient mettre un peu son nez quand même dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on reste une entreprise à part entière? Vous ne facilitez pas l'exercice. Je suis avec ma collectivité, ah ouais, non, donc je suis obligé. Tout se passe très bien avec la collectivité, c'est magnifique. Non, effectivement, ça se passe très bien. Le fait que la collectivité s'engage dans notre gouvernance, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une reconnaissance économique, mais c'est une reconnaissance de notre rôle, de notre mission sociale. Et donc nous, puisqu'on est sur la question de l'emploi, avec la collectivité, on travaille sur tous les projets presque sur le territoire. Par exemple, nous, on préside l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur notre territoire avec le soutien de la collectivité. On est dans l'agence locale d'insertion avec la collectivité. Donc, on travaille vraiment main à main pour lutter contre l'exclusion et le retour à l'emploi. Après, il y a le sujet parfois des usagers ou des partenaires qui ne voient pas la différence entre être sociétaire et membre de la collectivité et de conseil d'administration et notre indépendance. Ça, parfois, on a besoin de le rappeler que nous, on n'appartient pas à la ville, on ne dépend pas de la ville, on travaille avec la ville. Parfois, on le rappelle à la ville aussi. Que c'est des débats, surtout quand on fait des choix politiques qui peuvent compliquer les choses. Donc il y a cette question-là parfois qu'on doit clarifier, mais ça reste, on fait partie des acteurs que la ville porte et travaille avec pour gérer des problématiques au niveau du territoire, encore une fois, qui est l'emploi. On ne peut pas la faire sans la ville, sans Est Ensemble, sans le département de la Seine-Saint-Denis, et il a la ville du Pré-Saint-Gervais qui est intégrée encore. Donc, et ils viennent parce qu'on va travailler ensemble sur la question de l'emploi. Et nous, on a un organisme juste à côté avec qui on travaille, qui fait partie de notre ensemblier, qui est un organisme de formation qui forme les demandeurs d'emploi. Donc voilà, ça donne ce parcours-là de formation, d'insertion, et ça ne peut pas se faire sans les collectivités et les acteurs du territoire. C'est ça la force pour nous. Voilà. C'est ce que vous rappelez, c'est que la SIC, elle est autour d'un projet collectif. Donc, pour faire vivre un projet collectif, l'enjeu, c'est de réunir justement ceux qui sont engagés, qui sont concernés, à la fois, on disait, à travers les parents dans une crèche, à travers les habitants plus largement. Et c'est de pouvoir réussir à faire vivre ce collectif au service d'un projet de territoire. Et donc, les collectivités, je pense qu'elles peuvent voir en fait la SIC comme peut-être des fois comme un outil aussi de développement, mais en même temps un outil entre guillemets qui a aussi sa liberté et sa stratégie. Donc, est-ce que c'est toujours simple d'articuler les deux?
Voilà, c'est pas facile à Oui, côté. mais faut le dire quand même. Non. En fait, en gros, moi, c'est quelque chose auquel je crois et c'est auquel la collectivité croit. Qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où l'intérêt collectif n'est pas que du ressort de la puissance publique. Il peut être partagé. Et la production de l'intérêt collectif, il peut être partagé. Il doit être partagé dans certains cas. Et du coup, investir dans ces outils économiques, dont une des vocations est une vocation économique, c'est résolument assumer le fait que sur certains objets, la collectivité et les acteurs privés doivent s'unir doivent mettre leurs forces ensemble pour pouvoir développer des projets d'intérêt collectif. Très clairement, je pense que la collectivité serait mal positionnée pour gérer un restaurant à 100% d'insertion en régie publique tel que le relais restauration pourrait le faire. Néanmoins, l'apport de la collectivité dans ce projet et dans la gouvernance, ça va être effectivement la question de l'accès à des marchés publics. Ça va être de pouvoir aussi de travailler sur la mise en réseau, puisque la collectivité est quand même bien placée pour faire le lien entre différents acteurs. Donc c'est aussi contribuer au développement de la mission à travers sa capacité à mettre en réseau les acteurs. Donc c'est agir avec sa singularité de là où elle est, avec ses outils, avec, je dirais oui, alors c'est compliqué de voir comme un outil parce que c'est plus qu'un outil. Et d'ailleurs, c'est aussi à l'intérieur des services de dire, en fait, cet opérateur, entre guillemets, qui vient vous vendre un marché de traiteur et qui va être en concurrence avec une entreprise qui vient de je ne sais où, qui est multinationale du traiteur. On dit, en fait, en gros, on peut pas, qui va potentiellement faire un tout petit peu moins cher. Moi, je dis, il faut pas regarder les choses de cette manière-là. En gros, la SIC, elle produit de la valeur, qui est une autre valeur qu'une valeur économique. Elle permet à des gens sur le territoire de retourner au travail, etc., etc. Et donc, il faut aussi, et c'est une bataille, même en tant qu'élu, d'expliquer aux services que ce n'est pas juste une négociation. Il ne faut pas regarder juste comme un prestataire lambda, mais qu'on est bien un partenaire dans la production d'un intérêt collectif sur un territoire. Et est-ce que quand on est dirigeant d'une entreprise, une SIC, c'est une coopérative, c'est une entreprise commerciale d'abord, et elle est sous format coopératif. Est-ce que quand on dirige une SIC, est-ce qu'on se sent la relation avec la collectivité, mais aussi avec ses autres partenaires, comment on l'articule, comment on la fait vivre pour que l'entreprise elle soit dans le développement, mais soit aussi à l'écoute des sociétaires qui ont permis qu'elle se constitue. Donc ce dialogue avec les sociétaires collectivités locales, mais peut-être les autres qui sont aussi des gens issus du territoire, hein, les parents, les entreprises, les fournisseurs. Comment on fait vivre ce qu'on se dit une entreprise, si en plus il faut qu'elle s'occupe d'animer ce collectif, ça va prendre du temps, on va pas y arriver, on ne sait pas faire. Est-ce que c'est un plus et comment on s'y prend ? Alors, ça prend du temps, c'est clair, parce que nous, chez nous, on pense que ça passe par la rencontre. Donc, et la rencontre, ça au moins 2 fois par an. Donc, au moins 2 fois par an, on a des assemblées générales où l'ensemble des associés sont présents. Donc, les parents, les salariés, la collectivité et des partenaires. Et c'est à ce moment-là que les choses se disent. Donc, on fait en sorte que la parole puisse s'exprimer et que, effectivement, la collectivité qui est présente à ce moment-là puisse entendre, notamment les parents qui font leur retour sur leurs difficultés de parents, etc. Donc, c'est des moments de rencontre qui prennent du temps, mais en même temps, je pense que c'est un gain de temps au final, parce que
c'est la possibilité pour une collectivité d'être vraiment au cœur de ce qui se passe, d'être à la rencontre des citoyens et de pouvoir interagir assez rapidement quand il y a des difficultés qui émergent. C'est à la fois une manière pour elle d'intervenir rapidement pour ses concitoyens, mais c'est aussi un effet pour la structure qui, du coup, a, mon avis, une garantie plus importante de pouvoir perdurer dans le temps, puisque collectivement, il y a une attention forte autour d'un point commun, en fait, pour que cet élément, que tous les petits tracas du quotidien puissent être gérés rapidement et pouvoir durer. C'est clair ce que je raconte ? Oui, oui, oui. Et pour les relais, voilà, parce qu'il n'y a pas que la collectivité, il y a d'autres acteurs qui sont autour et dans la SIC, c'est pas autour, c'est dedans. Comment ça s'organise ? Comment on fait vivre ça ? Nous, on a une chance dans notre SIC, déjà qu'on est dans une ville de gauche qui porte les valeurs de l'économie sociale et solidaire, de l'emploi. Ça facilite beaucoup la relation, c'est déjà ça. Et il y a la partie aussi qui est très personne dépendante, puisqu'on s'entend bien avec la ville et les élus et les services et les autres collectivités, ça facilite beaucoup l'exercice. Après, il y a des garde-fous démocratiques au sein de la SIC avec les collèges. Nous, par exemple, les collectivités ont 49% du capital social. Mais 49%, ça ne leur donne pas 49% de voix. Ils ont 3 voix. Et là, il y a un 4e sur 18. Donc, il y a des garde-fous démocratiques que toute partie prenante de la gouvernance peut s'exprimer et personne ne peut s'imposer. Et les salariés, et les collectivités, et les financeurs, et les usagers, les gens qui viennent, qui consomment, qui interagissent. Donc ces garde-fous obligent tout le monde de travailler ensemble et personne ne s'impose sur les autres. Et quand tout le monde s'entend bien, ça avance plus vite, bien évidemment. Et après, il y a ce lien, oui, c'est le lien. Il y a le lien humain, il y a le lien très, très personnel qu'on a réussi à construire. Et il y a le projet social qu'on porte ensemble et on travaille tous pour la même finalité. Ça aide beaucoup pour avancer parce que ça donne du sens, ça donne des valeurs. Et ça se passe très bien. Nous, à notre niveau, on a vraiment une chance. Voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres cycles, peut-être ils ont d'autres difficultés. Tout projet a ses moments fastueux, et puis d'autres, il faut gérer, quoi. On va peut-être prendre, parce qu'on est limité dans le temps, on va prendre 1 ou 2 questions, s'il y a des questions, des besoins de précision, de clarification. C'est vrai qu'on est obligé d'aller vite sur certains fonctionnements de la SIC. On préférerait donner un peu de temps au témoignage. Mais peut-être une question ? Oui ? Alors c'est mieux, je pense, si vous avez un micro. Merci. C'est très inspirant. Hein. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Je m'appelle Jean-François Novak, moi je suis entrepreneur. Je trouve que le modèle est super. J'ai 2-3 questions. Je vais essayer de les dire de manière très brève. Est-ce que les SIC, est-ce qu'il y a une organisation nationale des SIC ? Est-ce qu'il y a une représentation nationale ? Est-ce que ça appartient au mouvement des SCOP ? Est-ce que c'est rattaché au SCOP ? Et parmi les 1000 SIC que vous avez cités, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes qui ont monté leur projet sur la dynamisation commerciale des territoires ? Alors, je vais répondre comme ça sera très court parce qu'on n'a qu'une minute. Donc, oui, l'ensemble des SIC, donc les 1400 sont représentés par la Confédération Générale des SCOP et des SIC. Donc, c'est bien au sein de la Confédération Générale des SCOP que les SIC sont aussi représentées, qu'elles sont fédérées, qu'elles sont en réseau, qu'elles trouvent des services, des outils financiers, du juridique, etc., tous les services dont elles ont besoin. Et sur votre question, quelques SIC sur la dynamisation territoriale. Là, on a pris des exemples plutôt dans des grandes villes, mais il y a des SIC comme une SIC, par exemple, comme Village Vivant, qui travaille sur le foncier en milieu rural. Et là, Village Vivant, qui travaille à la dynamisation du territoire. Ouais. Et je suis obligée d'aller un peu vite, mais voilà, on aura d'autres exemples possibles qui permettent d'illustrer votre question. En tout cas, je vous remercie. Alors, une dernière... je voulais juste dire quand même une chose qui est importante. C'est que la force aussi de la gouvernance de la SIC, c'est qu'en fait, on est plusieurs niveaux de collectivité à être dans le conseil d'administration. Et donc, ça veut dire que c'est aussi un outil où le département, la communauté d'agglo et la ville se parlent
Et donc, et du coup, parlent à la fois de leurs propres objets, c'est-à-dire le développement économique pour certains, l'insertion et le développement social pour d'autres. Donc, c'est aussi en cela que c'est un outil intéressant. Merci d'avoir terminé en replaçant le partenariat entre collectivités locales que permet la SIC. Et puis merci pour vos témoignages et merci à vous.